Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment l'EFT peut vous aider à vaincre vos phobies. Alors qu'est-ce que c'est qu'une phobie? C'est tout simplement une peur irrationnelle que l'on a face à un événement extérieur. Et cela peut concerner à peu près tout et n'importe quoi du moment que la personne a fait une construction mentale sur un événement. C'est pour ça qu'aujourd'hui on trouve euh, autant de phobies différentes qu'il y a de personnes, entre guillemets, parce qu'on peut avoir la phobie du sang, des aiguilles, des très communes, des araignées, mais on peut avoir des phobies un peu plus loufoques, comme par exemple la trypophobie, qui est la peur des petits trous, la peur de vomir, l'hématophobie, euh, ou alors la parurésie, qui est la peur d'uriner dans les endroits publics, que je connais très bien, puisque c'est une phobie qui m'a touché pendant près de 17 ans et que j'ai réussi à vaincre grâce à l'EFT. Donc une phobie, c'est un événement qui va engendrer une forte anxiété face à un événement extérieur. Mais c'est une construction personnelle, puisque deux personnes qui font face à la même situation, une va engendrer de l'anxiété et l'autre, ça ne va absolument rien lui faire. Ce qui montre bien que c'est vraiment la perception que l'on a de l'événement qui crée la phobie. Et cette perception, en général, a été créée dans notre passé par rapport à un événement traumatique ou alors une construction qui s'est fait plus graduellement, plus lentement, une construction mentale que l'on a créée au final. Et cette construction mentale, c'est comme un programme qui dit dès que cet événement extérieur est face à moi, je génère de l'anxiété et je paralyse ou peu importe la réaction que l'on déclenche. Mais l'équation, c'est facteur extérieur déclenche une forte anxiété. Comment l'EFT peut vous aider dans tout ça? Et il se trouve que l'EFT agit sur la réponse émotionnelle d'un événement. Donc, dans le cas d'une phobie, on a une réaction émotionnelle, d'anxiété la plupart du temps. Et en faisant les tapotements, en pratiquant l'EFT, on peut diminuer cette réaction émotionnelle et indiquer à notre cerveau que cette situation, elle n'est pas dangereuse en soi. On peut, entre guillemets, se désensibiliser petit à petit ou reprogrammer son cerveau. Et alors ça ne se fait pas en 2 minutes, mais c'est quelque chose qui va vous permettre comme ça, petit à petit, de guérir votre phobie. Alors, quand on travaille avec l'EFT, en général, il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut travailler. Et pour symboliser tout ça, prenons l'exemple d'un arbre. Dans un arbre, la partie qu'on voit de suite, ce sont ses feuilles. Ces feuilles, c'est ce qui va être les symptômes de la phobie. Donc ça va être le stress, la sensation physique qu'on peut avoir dans notre corps. Ça peut être, je ne sais pas moi, la transpiration, la paralysie, des choses comme ça. Donc ça, ce sont les choses évidentes. Ce sont les symptômes, ce sont les choses visibles. Derrière les feuilles, il y a des branches. Et ces branches, ça va symboliser les émotions. Les émotions, ça va être, dans le cas d'une phobie, très souvent de l'anxiété. Mais il peut y avoir plein d'autres émotions qui sont cachées derrière une phobie. Et c'est quelque chose, donc c'est vraiment le but de l'EFT, de travailler sur les émotions. Donc forcément, ça va être un axe de travailler sur toutes les émotions que vous ressentez quand vous êtes face à la situation. Ensuite, dans l'arbre, on va trouver le tronc. Le tronc va symboliser tout ce qui est événement spécifique. Si on prend un exemple, quelqu'un qui a une peur des chiens, une phobie des chiens, c'est peut-être parce que dans son passé, il a été mordu par un chien et donc il a associé chien égale danger et donc il a développé une phobie. Cet événement peut être conscient, donc par exemple si c'est arrivé entre 5 et 10 ans, c'est quelque chose dont il va probablement se souvenir, mais par exemple ça peut être quelque chose dont il ne se souvient pas, que par exemple s'il était bébé,
Mais malgré ça, le cerveau a fait l'association chien égale danger égale anxiété. Et donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans sa vie d'adulte, peut le bloquer. Et donc en EFT, les événements spécifiques sont vraiment quelque chose de très 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 important sur lequel on doit travailler et qui sont vraiment une des clés en fait du succès de l'EFT. Et c'est pour ça que c'est symbolisé par le tronc, puisque c'est vraiment un pilier fort de l'arbre. Ensuite, caché sous le tronc, sous le sol, on a des racines. Et ces racines, ça va être tout ce qui est construction mentale et schémas mentaux que l'on a fait, que l'on a construit en nous avec le temps. En général, un schéma mental, c'est vraiment quelque chose qui se développe sur plusieurs années et qui sont assez difficiles en fait à mettre à jour. Mais avec l'EFT, c'est également quelque chose sur lequel on va pouvoir travailler pour essayer vraiment d'aller déraciner ces racines, d'aller les tuer pour faire tomber l'arbre. Un exemple de schéma mental, par exemple, je vais prendre l'exemple de la paralysie parce que c'est quelque chose que je connais très bien. Donc on ne peut pas uriner quand il y a quelqu'un d'autre qui est présent, soit derrière la porte, soit à côté de nous, donc on est complètement bloqué. Et à force, en fait, on a développé des schémas mentaux d'infériorité. Moi, je pensais que j'étais inférieur aux autres hommes parce que j'étais incapable d'uriner. Et c'est quelque chose qui m'a suivi pendant assez longtemps, le fait de penser que j'étais inférieur aux autres. Donc ça, typiquement, c'est un schéma mental que j'ai développé avec le temps parce que je pensais que j'étais tout simplement inférieur. Donc j'ai développé un sentiment d'infériorité, un complexe d'infériorité. Donc si on reprend l'analogie de l'arbre et qu'on dit que notre phobie est symbolisée par l'arbre, l'EFT va nous permettre de travailler sur ces 4 aspects, les feuilles, les branches, le tronc et les racines, pour vraiment essayer de couper et d'essayer de dire à notre cerveau que tout ça n'est pas dangereux, tout ça n'a aucun sens et que c'est complètement irrationnel et que c'est quelque chose qu'on a construit. Au final, on va essayer comme j'ai dit tout à l'heure, on va essayer de se reprogrammer pour se désensibiliser face à cet événement extérieur. Aujourd'hui, l'EFT a été largement étudié dans les études et son efficacité a été démontrée pour tout ce qui concerne justement les troubles de l'anxiété, les phobies, les traumatismes et donc la gestion des émotions forcément. Et donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui efficace, qui a été démontré. En revanche, il ne faut pas tomber dans le piège de se dire que c'est quelque chose qui va résoudre votre phobie en 5 minutes. Ce n'est pas le cas, ça peut arriver bien sûr, mais il est très probable que ça prendra plus de temps que ça. C'est un travail personnel qui va se faire à votre rythme et qui va dépendre bien sûr personne par personne, au cas par cas. Parfois ça peut prendre 1 heure, parfois ça peut prendre 10 heures. On ne peut pas savoir à l'avance le bagage qu'il y a dans la vie d'une personne à l'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné confiance pour enfin vaincre votre phobie. Et si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie au lien sous la vidéo ou sous le texte sous la vidéo, ça dépend où vous regardez cette vidéo. Et je vous souhaite le meilleur pour vaincre votre phobie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.